m'appelle Colin Djouma Moussompor. Votre chaîne Triomphe Congo TV est là. Il suffit tout simplement de vous abonner et surtout d'activer la notification pour vous permettre d'accéder à toutes nos publications. Batoto ya Lubumbashi Wantashi, batoto ya Kolwezi ya Lisano, batoto ya Likasi ya Milima, batoto ya Kamina Sobongo, batoto ya Kalemi Mayalangi. Télévision yenu en ligne, yo ili. Triomphe Congo TV. Muji abone na mufanye notification. Ile itamisaidia muanze kuona bile biote tutakuwa tunaproduire mwi chaîne. Ni chaîne ya mupya, média en ligne. C'est un média en ligne. Il est temps. On avance. Chers internautes, comme vous pouvez le constater, la ville de Lubumbashi est secouée depuis quelque temps par le phénomène de chasse aux marchands pirates, au marché à la sauvette. Le maire de la ville a déployé une équipe de policiers qui accompagne la décision du maire de la ville pour rendre la ville de Lubumbashi plus propre. Mais sur terrain, ce que nous constatons, c'est différent. Les policiers, au lieu de chasser les marchands pirates ou les marchands à la sauvette, ils sont là pour rançonner. Ils demandent 1000 francs, 2000 francs, même s'ils arrivaient à attraper quelqu'un qui est sur terrain en train de vendre, ils saisissent la marchandise, mais finalement, à la fin, ils sont les premiers à restituer cette marchandise, moyennant le paiement de 2000, 5000, 10, voire même 10 000 francs congolais. Et cette situation, ça fait bouger la ville de Lubumbashi. Tout le monde en parle, que ce soit au niveau des marchés, que ce soit au niveau des vendeurs, que ce soit au niveau des commerçants, de petits commerçants, parce que ces marchands à la sauvette ou les pirates, comme on appelle ici à Lubumbashi, la mairie reproche ces gens d'avoir chaque fois laissé la saleté, des immondices un peu partout à la fin de leur travail. Alors, pour en parler, nous avons invité un spécialiste qui peut nous expliquer un peu ce phénomène de marché pirate. Avec lui, nous parlerons surtout de la profondeur, comment ça a été. Lui qui a vécu pendant plusieurs années dans la ville de Lubumbashi, c'est un résident de la ville. Il connaît bien comment la ville évoluait à l'époque des anciens maires. Nous allons parler de Kaseba Mankouko, nous allons parler de plusieurs maires de la ville qui se sont succédés ici à la mairie de Lubumbashi. Sans plus tarder, je reçois mon invité, Papa Laurent Tchala. Bonjour. Bonjour. Papa, vous êtes... vous pouvez d'abord vous-même vous présenter devant nos auditeurs, parce que tout le monde veut vous connaître. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? Bon, merci beaucoup de l'invitation et d'avoir choisi ma personne. Je réponds au nom de Tchalambala Laurent. Je suis agent SNCZ du service médical en neuropsychiatrie. Oui, vous avez vécu, vous êtes parmi les personnes qui ont habité la ville de Lubumbashi il y a peu, depuis l'époque coloniale. Et comment cette ville évoluait? C'est un peu de nous parler. La ville de Lubumbashi, c'était la ville la plus propre. Dans les années 84, sur l'avenue Maniema ici, aux environs de 15h, 16h, il n'y a que les domestiques qui rentraient chez eux. Mais d'un coup, il y a une influence terrible de la population. Mais par définition d'abord, marché pirate c'est quoi? Mais c'est la conséquence de la mauvaise gestion du pays dans plusieurs domaines. C'est-à-dire quoi? L'ancien maire de la ville, Kaseba Mako, avait signé un arrêté
où il disait que nous, avant que quelqu'un vienne dans la ville de Lubumbashi, il doit avoir un laissez-passer. Oui. Mais il a eu des problèmes terribles. Très sérieux. Jusqu'à ce que... C'était vers 2008. Oui. Alors, maintenant, le ministre de l'Intérieur à l'époque, il a dit, toi tu ne peux pas faire ça. L'arrêté là a été rapporté. Kassé Bamakongo avait une vision de la ville. Il y a eu l'affluence terrible des gens qui venaient de part et de d'autres. Kassé, c'était le maire de la ville. Le maire de la ville. Mais maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Donc, tous ces gens-là fouillaient la dictature, l'imposition de certains gouverneurs qui dirigeaient la République, qui ont commencé à torturer leurs propres concitoyens, en arrachant leurs biens, en tuant les autres, je ne sais pas. Et c'est là, les gens ont fui, se sont retrouvés à Lubumbashi. Oui. Le cas vécu, par exemple. Le marché dire que la plupart des marchands à la sauvette, ce sont les gens qui proviennent des autres provinces. Oui, ce sont les gens qui sont venus des autres provinces, puisque c'est un phénomène que nous n'avons pas vécu ici à Lubumbashi. Depuis que je suis arrivé, je ne voyais pas les taxis-motos ici à Lubumbashi. Mais cela, c'est un phénomène qui est venu de l'autre côté. Donc Lubumbashi subit une conséquence des autres provinces. Oui. Puisque les anciens gouverneurs qui dirigeaient ces provinces-là, ils n'ont pas pu gérer très bien leurs concitoyens. C'est ainsi qu'ils ont fui. Il y a eu exode. Il y a eu exode. C'est tout à fait normal. Tout à fait normal. Mais prenons le cas par exemple, le marché des rails. Mais la loi coloniale demande à ce qu'il y ait 50 mètres à droite et à gauche. Et que la voie ferrée soit libre. C'est l'endroit de la SNCC. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais les taxes qu'on perçoit là-dedans, dans ce marché-là, le maire de la ville pouvait récolter tout ça, mais acheter 50 ou 60 parcelles dans le quartier, écarter ce marché-là et éventuellement placer le marché. C'est simple. Donc, par la perception des taxes des taxes de l'État. Toujours chez les mêmes vendeurs. Oui, chez les mêmes vendeurs. Et racheter les parcelles des gens pour l'intérêt public et construire le marché moderne, caser tous ces gens-là. Est-ce que c'est l'argent qui manque? L'argent est là. Les taxes qu'on perçoit vont dans les poches des gens. C'est la mauvaise gestion de la ville. Oui. Prenons le cas des parkings. Les parkings de Kassapa, Kenya, Rwashi. Mais je me rappelle, la construction qui est dirigée quelque part ici. Juvenal Kitungwa avait détruit cette construction-là, puisque c'était... Quelque part, vous voulez dire, soyez un peu précis. Au niveau de... Maniema. En face de la station qui mène vers la gare SNCZ. Mais quelques temps après, Juvenal a été arrêté par l'année la cheminée à King, et après, la construction a surgi. Prenons le cas du petit marché qui s'est trouvé devant la BCZ, où on vendait les légumes. BCZ, c'est la banque commerciale zaïroise à l'époque. À l'époque. Aujourd'hui, on l'appelle banque BCC. Banque commerciale du Congo. Du Congo. Mais c'est sur Mobutu. Non, pas sur Mobutu, en face de l'hôtel Bellevue. Mais le petit marché qui était là, pour les légumes, mais on l'a démoli. Et actuellement, ce sont de nouveaux bâtiments qui sont là-bas. Le maire de la ville, Samosa, mais avait dit à la télévision que non, les grands bus de Kolwezi, Likasi ne viendront jamais au centre-ville. Ça sera au niveau des grands. Mais quelques temps après, ce sont des bâtiments qui sont construits là. Vous voyez des choses comme ça. Mais là, au CRA, il y a un espace que l'ancien gouverneur Kazembe avait construit des bâtisses où c'est réservé à la gare centrale pour les grands bus. Mais est-ce que ce qui est construit là-bas, c'est pour les grands bus? Il n'y a même pas d'espace. Les bus vont s'arrêter où? Il faut voir la construction qui est érigée là-bas. Ça, ce sont des choses, ce sont des manquements graves. Mais oui, effectivement, quand il y a des problèmes qui se posent, il faut chercher des solutions. Dans la praxéologie du kambagisme, c'est-à-dire aller du pratique au lieu de condamner ce qui s'est passé. Les choses étant ce qu'elles sont, mais il faut passer à des solutions. On peut donner plusieurs cas semblables, des marchés pirates. Mais si on ne trouve pas une solution, prenons l'exemple du cas de Rocosta. Il y a un marché pirate là-bas. Sur Tabora. Sur Tabora. Qu'est-ce qu'on devrait faire?
tracer des lignes, recenser tous ces gens-là qui vendent là-bas, leur donner des cartes et des numéros. À partir de 16 heures, les gens qui ont des magasins peuvent fermer ou garder leur magasin, mais le marché pirate entre jusqu'à 20h ou 20h30, encadré par la police. Les taxes qu'ils vont payer vont dans la caisse de l'État. Ça, c'est un encadrement, puisque nous sommes devant un fait accompli. Nous devons chercher des solutions au lieu de critiquer. On peut critiquer du matin au soir, mais on ne trouvera pas une solution. Mais l'argent qu'on perçoit, c'est l'argent de la mairie. Mais justement, c'est la mairie qui doit organiser. Une fois après ce temps-là, qui leur est imparti de 4 heures, quand ils peuvent vendre, mais il y a des gens qui savent bien collecter, donner des taxes, prendre cet argent, verser à la banque, quel que soit l'heure. Entre-temps, la mairie organise les gens, engage les gens qui vont nettoyer la site et après prendre les immondices, aller les incinérer. Comment une ville comme Lubumbashi peut manquer les endroits d'incinération des immondices? C'est anormal. Mais qu'est-ce qui fait que cette situation n'arrive pas? Oui, mais puisque les gens qui sont là ne sont pas à leur place. Ils ne sont pas à leur place. Ce sont les gens qui ont été placés puisqu'il y a eu ce sont des chanteurs, ce sont des flatteurs. Donc la politique de vente. La politique de vente. Donc tout le monde cherche à s'enrichir au détriment de la population. Oui, au détriment de la population. Bon, par exemple aujourd'hui, les policiers, mais ils sont là pour encadrer ce marché-là. Mais quand vous opposez la police à la population, un jour il y aura des dégâts. Ils vont se battre, se jeter des pierres, les autres vont utiliser le gaz, la clé. Créer l'insécurité afin qu'ils commencent à... Ce sont des saboteurs. Moi, je pense que, vous savez, un état de siège est très important. Dans la ville de Lubumbashi. Dans la ville de Lubumbashi. Parce que la criminalité a atteint un niveau très élevé. La criminalité à tous les niveaux. Ça, vous verrez que quand il y a un état de siège ou un état d'urgence, les gens ne vont pas jouer comme ils jouaient avant. Puisqu'ils savent que maintenant, c'est le pouvoir militaire qui dirige. Puisque les civils commencent à comploter même avec leurs amis, leurs frères. C'est pas normal. Pour qu'on vienne tuer d'autres Congolais comme eux. Ça, c'est pas normal. Oui, revenons à notre sujet. Face à toute cette situation, oui, avez-vous un message que vous pouvez adresser au gouverneur de province qui vous écoute en ce moment, au maire de la ville qui est aussi, qui fait partie, c'est lui qui nous gère, et au bourgmestre, au chef de quartier et à la population elle-même? Le problème en est que le gouverneur de province, il est le chef de l'exécutif provincial. Le maire de la ville, tous doivent conjuguer les efforts, même les bourgmestres, aller dans la même direction. Prenons par exemple le lotissement anarchique qu'on est en train de faire. Où est-ce qu'on peut installer les marchés? Présentement, c'est difficile. C'est difficile. Même alors, si l'État congolais arrivait à maximiser beaucoup d'argent, à mobiliser beaucoup d'argent pour acheter des endroits où on peut caser ces marchands pirates. On peut racheter. L'État est le propriétaire de la terre. Selon la loi Bakaji, le sol et le sous-sol appartient à l'État congolais. Ça, c'est tout à fait normal. L'État peut dire que nous devons racheter vos parcelles ici. Nous vous donnons d'autres parcelles telle part. Et ça, nous récupérons pour tel usage. Les gens vont accepter, moyennant quelque chose. Mais on ne peut pas venir comme ça, non. On dit non, et on laisse ça. Non. L'État doit savoir gérer, gouverner, se prévoir. Mais on vous donne l'argent par l'État congolais pour faire un tel travail. Faites-le correctement et dignement, valablement, au lieu de ne pas le faire. Pourquoi? Ce qu'il faut retenir, c'est que la ville de Lubumbashi se meurt de plus en plus suite à l'insalubrité causée par les marchés pirates ou les marchands à la sauvette. Et aussi, il y a un problème, un phénomène du fait que le maire de la ville, on ne le voit pas, on ne voit pas le maire sur terrain. Le maire ne participe pas, n'arrive pas à concrétiser ses décisions en tant qu'autorité. Il y a le problème des motards, il y a le problème de l'insécurité. Tout ceci pose problème.
Je pense, Papa Laurent Tchala, je ne sais pas si vous avez autre chose à ajouter. Autre chose à ajouter, c'est-à-dire quoi? Nous demandons à l'autorité provinciale d'être responsable. Le président de la République lui a fait confiance. Il doit s'occuper de la province convenablement. Il doit tirer les oreilles de ses administrés. Vous savez que si vous voulez éduquer les enfants, il faut parfois voir aussi le fouet. Il faut des émissions où on doit éduquer la population, c'est-à-dire des mégaphones. C'est très important. Parler. Aller. Le maire de la ville, il veut circuler, il cherche des sirènes pour qu'on voie qu'il est en train de chasser les marchés pirates. Mais il perd son temps. Il doit chercher le mécanisme, c'est-à-dire les organiser. D'ailleurs, on ne le connaît même pas. La plupart des gens ne connaissent pas notre maire de la ville. Parce qu'il ne se fait pas voir. On voyait Kasseba descendre sur le terrain. Kasseba circulait partout. Il était connu. Il parlait avec les gens. Mais quand le maire de la ville doit circuler dans la ville, il est entouré de policiers. Il ne veut jamais parler avec les gens. Des solutions pratiques. C'est ça là, dans la praxéologie du cambagisme. Demander des solutions pratiques. Comment je dois faire. Et les gens vont lui donner des idées. Mais quand vous vous cachez dans votre bureau, vous circulez dans la voiture. Bon, peut-être il a peur aussi de la population qui voit que leur ville commence à changer négativement. Hein? Mais comment vous allez gérer une ville où vous avez peur de la population? Et vous gérez qui? C'est comme le président de la République quand il descend à Lubumbashi. Mais il a peur, il dit non, je ne peux pas marcher à pied, on va me jeter des pieds. Non, marchez à pied, parlez avec la population puisque ce sont eux vos électeurs. C'est ça la conséquence de l'illumination des gens. Il faut que les gens qui commencent à la base. Et vous verrez que ça va marcher. Papa Laurent Tchala, je vous remercie d'avoir participé à notre émission. Je crois que ça ne sera pas la dernière fois de venir chez Triomphe Congo TV, votre chaîne. C'est moi qui vous remercie.